Chers amis, bonjour. Nous entrons dans la troisième semaine de confinement et de par mes nombreux contacts, je sens qu'il y a des tensions qui commencent à naître, surtout dans les jeunes ménages avec des enfants en âge de scolarité, où les deux parents travaillent dans la maison en télétravail, les enfants reçoivent leurs devoirs par ordinateur et les tâches de ménage, ce n'est pas facile. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de commenter de commenter une lettre qui sera plutôt une méditation autour d'une lettre de saint Ignace de Loyola et qui date de 1555, novembre 1555 pour être précis. Voici comment commence la lettre de saint Ignace. Il me semble, dit-il, que vous devriez vous résoudre à faire avec calme ce que vous pouvez. Se résoudre à faire avec calme. Voilà qui est bien pour aujourd'hui. En regardant la définition du verbe se résoudre, j'ai trouvé au dictionnaire ceci. Consentir à quelque chose, se transformer, passer à un nouvel état. Un peu comme une conversion, si on veut. Et il s'agit bien de cela avec cette lettre. Et je vais essayer de vous le faire découvrir au fur et à mesure. Je reprends le texte de la lettre. Il me semble que vous devriez vous résoudre à faire avec calme ce que vous pouvez. Ne soyez pas inquiets de tout, mais abandonnez à la divine providence ce que vous ne pouvez accomplir vous-même. Abandonnez à la divine providence. Ce n'est pas oublier ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas se dire oh bon ben, je ne peux pas le faire, je le laisse et Dieu s'en chargera. Non, c'est tout autre chose. C'est poser en conscience un acte de foi. C'est entendre d'une certaine façon ta foi peut te sauver. Dans l'évangile, le mot foi est le mot grec pistéo. Et ce mot grec veut aussi dire confiance. Confiance en Dieu, confiance en soi, confiance dans les talents que nous avons reçus du Seigneur, un peu comme dans Saint Matthieu, où le Maître donne à chacun selon ses capacités. En fait, en procédant de la sorte, c'est véritablement incarner sa foi dans notre quotidien. Et je vais continuer sur la lettre. Ignace dit « Sont agréables à Dieu notre soin et notre sollicitude raisonnable pour mener à bien les affaires dont nous devons nous occuper par devoir. L'anxiété et l'inquiétude de l'esprit ne plaisent point à Dieu. » J'aime cette expression, sont agréables à Dieu. Dieu aime quand je m'occupe de mes tâches quotidiennes et que je le fais avec soin et de manière raisonnable. Mais Dieu n'aime pas que je m'occupe de manière déraisonnable, c'est-à-dire dans l'agitation, la précipitation. L'inquiétude et le stress m'écartent de Dieu, et parfois également des autres, ce qui va souvent de pair d'ailleurs. Cette inquiétude et ce stress sont souvent dus à ce que j'appelle personnellement des faux prophètes qui se cachent dans ma conscience et qui vont me faire croire, par exemple, que je dois faire beaucoup d'efforts, et toujours des efforts, pour réaliser ce que j'ai à réaliser. Ou encore que je dois être parfait, une parfaite maman, un parfait papa, un parfait employé, un parfait prêtre, un parfait médecin. Et que grâce à ce message, lorsque je vais le suivre, eh bien je vais être apprécié, je vais être aimé, je vais être reconnu. Ce n'est pas conscient, bien entendu. Ces messages me font vivre en quelque sorte de manière conditionnelle.
Nous existons à condition que nous sommes parfaits. Ces messages sont véhiculés par la société, sont véhiculés par l'éducation également, et sont intégrés souvent à un jeune âge. Mais l'Évangile, c'est pas ça qu'il nous dit. L'Évangile, il nous dit que nous existons de manière totalement inconditionnelle. Nous sommes aimés, désirés par Dieu depuis notre naissance. Dieu veut que nous soyons unifiés. Unifiés intérieurement avec nous-mêmes, avec les autres et avec lui. Et l'anxiété et le stress ne nous unifient pas. Cela nuit plutôt à notre relation à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. C'est une forme de péché, en quelque sorte, car cela nous détourne de Dieu. Et cela nous détourne par la même chose des autres également. Je reprends le texte d'Ignace. Je ne le suis pas totalement, mais je reprends des éléments qui me semblent clés. Le Seigneur veut que nos limites et nos faiblesses prennent appui en sa force, en sa toute-puissance. Il veut nous voir croire que sa bonté peut suppléer à l'imperfection de nos moyens. N'est-ce pas incroyable d'entendre cela? Tout d'abord, la toute-puissance de Dieu n'est pas une force qui veut nous imposer quoi que ce soit. La toute-puissance de Dieu, c'est celle d'un Père qui veut nous aider, qui nous aime et qui veut nous aider chaque jour à supporter nos limites afin de nous permettre de vivre pleinement. Et de plus, il veut nous voir croire que sa bonté peut venir en aide à l'imperfection de nos moyens. Dieu se rapproche toujours de sa créature. Nous sommes donc invités tout d'abord à reconnaître nos limites et nos faiblesses pour pouvoir les remettre ensuite au Seigneur. Et les reconnaître, ce n'est pas toujours chose facile. On n'a pas toujours été éduqué comme cela. Et surtout pas dans un monde qui veut nous faire croire que la seule manière d'exister, c'est d'être toujours performant, toujours à la hauteur, d'en faire toujours plus. Superman, quoi. Mais Dieu nous invite à ce que nous en remettions à sa bonté. Il est bon que tu sois là, me dit le Seigneur. La bonté de Dieu, la bonté d'un Père. Saint Ignace nous dira encore que ceux qui se chargent d'affaires nombreuses, même avec une intention droite, doivent se résoudre à faire simplement ce qui est en leur pouvoir, sans s'affliger s'ils ne parviennent pas à tout réaliser. Accepter ses limites, sans s'affliger, sans se plaindre, et faire ce que l'on peut faire en conscience, et en utilisant tous les moyens que nous pouvons utiliser. Il ne s'agit pas de dire simplement voilà, j'ai mes limites, on en reste là. Non, il y a une condition, accomplir tout ce que ma conscience me dicte de faire et de mettre en œuvre. Une conscience éclairée qui sera dégagée de la tendance que l'on a souvent aujourd'hui, et c'est le pape François qui dit ceci, une tendance à remplir tous les espaces et qui conduit, dit-il, à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent. Chers amis, je vais m'arrêter là. La lettre continue, mais les points principaux, je les ai repris. Et je vais vous inviter à regarder sur le site le texte dans sa totalité. Je vous y ai mis aussi une petite démarche pour pouvoir le méditer. Et vous verrez, c'est étonnant, mais il peut changer des choses en vous. Il nous invite à croire. Demandons la grâce au Seigneur de nous laisser parler par la bonté de Dieu
qui cherche qu'une seule chose, le bien commun de tous et la libre circulation de son amour. À bientôt.